Bonjour et bienvenue sur la chaîne 350 fps. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de partager ma passion pour l'airsoft, mais aussi de donner quelques conseils aux débutants. Dans un premier temps, je vais un peu clarifier ce qu'est l'airsoft. Alors on va parler d'airsoft gun lorsque nous parlons de répliques tirant des billes de 6 mm en plastique. Il y a aussi des airsoft guns pouvant tirer des billes de 8 mm. Les répliques d'Airsoft sont assez connues puisque vous les avez déjà vues dans des films ou des séries. Je pense notamment à Stargate SG1. On a pu en voir un dans un film assez récent qui était Iron Man 3, puisque à un moment on voyait clairement un chargeur de réplique Airsoft dans la main de Robert Downey Jr. Je ne sais pas très bien les noms, donc je vais dire Tony Stark. Les Airsoft Guns sont donc intéressants pour tout ce qui va être film, mais aussi pour les collectionneurs, les personnes faisant des reconstitutions de Première et Seconde Guerre mondiale, les tireurs sportifs, mais aussi évidemment les airsofters qui eux vont pratiquer le loisir sportif. Mais avant de parler des répliques, il faut quand même un peu voir ce qu'est l'airsoft et pourquoi l'airsoft. Donc on va faire un peu d'histoire. A savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis mirent en place une réglementation très difficile pour les Japonais. Il leur était devenu quasiment impossible de faire l'acquisition d'une arme, même neutralisée, pour les civils. Il y eut donc de la part des collectionneurs une forte demande pour des répliques inertes en plastique. Ce qui fait qu'aux alentours de 1960, Maruzen commença à créer les premières répliques en plastique totalement inertes. Rapidement, on a pu voir l'apparition de quelques détails comme une culasse mobile, la possibilité de retirer le chargeur. Donc vers milieu 1970, il y a eu des ingénieurs qui ont commencé à s'intéresser aux répliques et on commença à voir les premières répliques pouvant tirer des billes. Vers 80-85, la firme Tokyo Marui a commencé à complètement révolutionner le marché de l'airsoft en créant tout d'abord le hop-up, qui est en fait un petit joint qui va permettre d'augmenter la portée de la réplique, et aussi en créant les premières répliques dites électriques. À ce moment-là, l'airsoft a complètement explosé et est devenu ce qu'il est à présent, bien qu'il y ait encore régulièrement des innovations. Donc, qu'est-ce qu'un airsoft gun? Alors, à savoir qu'il y a 4 technologies que je vais vous présenter. Donc nous avons en premier lieu les répliques dites Spring. Alors ça, c'est ce que tout le monde connaît, puisque quasiment tout le monde en a déjà une. Ce sont les répliques, les pistolets à billes qu'on a pu avoir quand nous étions enfants. Donc on met les billes dans le chargeur, on arme la culasse, on tire. À ce moment-là, pour pouvoir tirer à nouveau, il va falloir armer la culasse, tirer à nouveau. Ces répliques-là, on les trouvera donc en pistolet, en fusil à pompe et aussi principalement ce qu'on voit sur les terrains, ce sont généralement les fusils de sniper. Ensuite, on va trouver tout ce qui va être les répliques dites à gaz. Donc à ce moment-là, on va utiliser du gaz qui se trouve en bouteille ou en capsule de CO2. Pour ceux qui font de la cuisine, c'est un peu comme les sparklettes qu'on utilise pour faire les chantilly. Donc, on parle donc de GBB, GBBR, NBB, enfin un peu tout ce que vous voulez. Dans la réplique à ce moment-là, donc comme je vous l'ai dit, vous mettez du gaz, des billes. Le gaz va permettre de voir un fonctionnement plus réaliste de la réplique, puisque à ce moment-là, je vais vous présenter ça. Donc évidemment, tout ce que je fais là, ce n'est pas à faire chez vous. Vous armez la culasse, vous tirez. Là, comme vous avez pu le voir, la culasse a fait un mouvement en arrière, ce qui permet un tir à nouveau. Évidemment, comme les vrais, parce que comme je vous l'ai dit, ces répliques-là sont extrêmement réalistes. Lorsqu'il n'y a pas de billes, voilà, la culasse va se bloquer en arrière, ce qui permet d'insérer un chargeur rempli et de réarmer. Ce sont généralement ce qu'on va plutôt voir dans les films, comme je vous le disais, puisque à ce moment-là, il n'y a plus qu'à rajouter des petits effets vidéo pour pouvoir donner une impression de réalisme. Et ensuite, vous avez les répliques AEG, donc les répliques électriques, comme celle-ci. Donc à l'intérieur, vous avez un moteur, ce qu'on appelle une gearbox, qui est en fait une série d'engrenages avec un piston, un cylindre qui va permettre de comprimer l'air, de le relâcher et de tirer la bille. Donc ces répliques-là fonctionnent sur des petites batteries de ce type-là. Là, ceci est une LiPo. Vous avez aussi tout ce qui va être NiMH, les LiFePo. Enfin, vous avez différents types de batteries.
toujours sur le même principe, une gearbox, un moteur, un système d'engrenage. Et ensuite vous avez ce qu'on va appeler les Polarstar qui là sont un système assez hybride puisque vous avez une gearbox mais pas d'engrenage puisque là en fait vous transportez le gaz dans une bouteille comme du paintball et lorsque vous appuyez sur la détente c'est une électrovanne qui va s'ouvrir et se refermer pour balancer le gaz. C'est un système qui est quand même assez onéreux donc je ne vais pas en parler pour l'instant, peut-être plus tard si moi-même j'ai les moyens de m'en offrir un. Alors malgré son aspect qui peut, je le reconnais, faire peur aux gens, voilà, un M4 si vous vous baladez avec ça dans la rue, je pense pas que les gens vont apprécier la blague. Essayez d'aller acheter votre pain avec un Glock 17 à la ceinture, c'est pas une bonne idée non plus. Vous risquez plutôt de voir des gens arriver en gendarme avec eux de véritables armes sur eux. Mais il faut savoir que ce n'est pas un loisir dangereux. Si vous respectez les règles de sécurité qui vous sont données, il y a très peu de risques. Évidemment, lorsqu'on pratique un sport ou un loisir en extérieur, il y a toujours une part de risque. Même le football a des dangers. Donc, pour l'instant, cette vidéo a pour but simplement de présenter un peu ce qu'est l'airsoft. Je vais présenter plus tard tout ce qui va être les conseils pour les règles de sécurité, les conseils d'entretien, les conseils sur les répliques. Mais voilà ce que je peux vous dire. L'airsoft, c'est un loisir. Il n'y a pas de distinction entre chaque personne. Sur le terrain, vous êtes un joueur avant tout. Je parle moi d'airsoft, la pratique. Vous êtes un joueur, vous ne verrez pas de distinction entre chaque catégorie socio-professionnelle, comme ils aiment bien dire, puisque tout le monde peut pratiquer l'airsoft. Vous avez aussi bien des chômeurs que des enseignants, des directeurs, des comptables. Ça peut intéresser véritablement tout le monde. Vous trouverez aussi même des femmes qui pratiquent l'airsoft. Bon, donc voilà, c'était ma première vidéo consacrée à l'airsoft. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je vais vraiment m'atteler à créer une chaîne avec du contenu. J'espère, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez les faire par commentaire, je vais les lire. Évidemment, dans un prochain temps, comme je l'ai dit là dans la vidéo, je vais parler des règles de sécurité concernant l'airsoft, puisque je veux véritablement promouvoir la sécurité dans l'airsoft. Je ne vise pas des parties sauvages, je ne parle pas de... Je veux vraiment de la sécurité. Donc je pense pas que vous pourrez me donner ça en négligence. Donc si vous avez des critiques à me donner, vous pouvez me les donner. Alors par contre pour la qualité des vidéos, des montages, je suis désolé, je fais avec les moyens que j'ai qui ne sont pas extrêmes. Donc je filme avec un petit appareil photo et je vais tout monter ça sur mon ordinateur. Néanmoins j'espère rapidement pouvoir faire l'acquisition d'une vraie petite caméra, mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, bonne journée, amusez-vous bien et surtout visez juste.